Mais l'actualité à part entière, c'est l'économie. Parce que quoi qu'il advienne, convoquez-vous, interpellez-vous, faites tout ce que vous voulez, le temps ne peut suspendre son vol. C'est l'économie. Le problème est là. Le problème, ce n'est pas Tcheloubak, ce n'est pas Yassine, ce n'est pas Fofana, mais c'est ça. Situation actuelle du pays. Parce qu'il faut en parler. C'est bien beau de faire, d'accord, il faut en parler. L'économie agonise. Le front social menace. Parce qu'il y a le front social. Vous avez vu déjà les étudiants qui réclament leur dû, leur bourse. Vous avez vu le G7 qui menace. Et vous avez aussi le G7 qui menace. Voilà. La République mobilisée, mais pour les intérêts partisans. Parce que franchement, au moment où c'est assez compliqué, c'est carabiné, c'est difficile, c'est vraiment dans une situation de gouffre. Et à côté, vous avez une mobilisation pour les intérêts partisans. Contradiction, bref. De toutes les façons, vous avez Tribune qui nous dit, au lieu de gouverner, on est dans justement la distraction, au lieu de relancer notre économie déjà à terre, on s'amuse. Ça, c'est l'actualité de Tribune. On a doublé les choses. Alors, question simple, brutale, presque tabou, mais le Sénégal est une maudite. Ça, c'est une interrogation de la rédaction de Tribune quotidien ce matin. Alors, ce matin, on peut comprendre, c'est une question simple. Et la question, quand elle est simple, elle est simple. Et si elle doit être simple, elle devrait être simple. Et forcément simple. Est-ce que la simplicité évoque justement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est une grosse interrogation. Et les questions, on peut les poser. À tout va. Quelle que soit la situation, il faut se poser des questions. Et le questionnement demeure et reste la condition sine qua non de la vie. Surtout se poser les bonnes questions. Et c'est important, se poser des bonnes questions, les grandes questions et les véritables questions. Alors, vous avez le Sénégal agonise, la République danse autour du brasier. Ça, c'est ce qu'on lit, on a dans Tribune ce matin. Et c'est un édito signé, bien entendu, Pape Moussa Traoré. Le Sénégal agonise, la République danse autour du brasier. On reste avec Tribune qui nous parle d'échanges sur l'indépendance, la crédibilité de la justice avec Maître Ali Fall. On a Diomaye et le bâtonnier de l'ordre des avocats scrutent les failles du système judiciaire. Ça, c'est l'actualité de Tribune quotidien. Le quotidien Tribune, en tout cas, nous parle d'une série d'adhésions. Apparemment, il y a des activités au palais autour de Pastef et hors du palais autour de Diomaye président. C'est-à-dire là-bas, c'est Pastef, Diomaye président continue sa vague. Alors, la coalition Fagaru, de Abdou Karim Fall rejoint Diomaye président. Bon, il a été un responsable des jeunes de la Ligue démocratique appelée LDMPT. Abdou Karim Fall. Mais on continue avec l'actualité. Mais vous avez l'info, exécution budgétaire du 3e trimestre. Boom fiscal, mais pas d'investissement. Boom fiscal, pas d'investissement. Recette au vert, investissement au rouge. Masse salariale en hausse. Mais le paradoxe budgétaire 2025, c'est un paradoxe autant pour moi. Mais quand on évoque les paradoxes, on peut aussi évoquer d'autres paradoxes. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, le point actuel nous dit tension au sommet de l'État. Bureau politique de Pastef reçu au palais. Déploiement continu de Diomaye président. Un autre paradoxe. Donc, vent de dégel au palais où le bureau politique a été reçu par Diomaye président. Mais vous avez aussi, hors du palais, Diomaye président continue ses activités. Et activité des activités, on a aussi l'actualité, bien entendu, avec Direct News. Alors, Air Sénégal, une compagnie qui ruine le pays. En réalité, à propos de Air Sénégal, le pays fait du Dieu de Foucault, du Diaye du Rhum. Donc, il ruine le pays. Et aujourd'hui, vous avez l'édito de Pape Diogoyfa qui dit mais il est temps de mettre fin à Air Sénégal parce que ça ne vole pas, ça ne roule pas, ça ne navigue même pas. Il n'y a absolument rien dedans. Parce que Air Sénégal a annoncé l'achat quand même de plusieurs avions. Mais où sont les avions déjà achetés? C'est une question, il y en a eu. Où sont passés ces avions? Et tous ces avions, c'est beaucoup d'argent. Et quand on parle de beaucoup d'argent, mais le pays, on nous dit qu'il est au 4e sous-sol. Il y a une convention d'achat qu'on a signée avant-hier. Voilà, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Mais c'est juste un engagement. Voilà. Mais de toutes les façons, un engagement qui veut dire qu'on va acquérir. Ce n'est pas dans le vent. Mais d'accord, il y a de l'argent.
Mais où on va trouver cet argent pour acheter tout ça? En tout cas, voilà l'information de Direct News ce matin. Mais des news de Walf Quotidien, lutte d'appareil entre Diomaye et Sonko, mais l'équilibre de la terreur. Équilibre de la terreur. Ça, c'est une expression digne de la guerre froide. Équilibre de la terreur. Bon, la terreur, c'est peut-être celle de Thierno Alassane Sall, qui apparemment empêche beaucoup de dormir par rapport au dossier Azer. Dossier Azer, Walf Quotidien nous dit TAS convoqué ce matin, mais à la section recherche, je crois qu'il a engagé quand même, il a porté plainte. Je crois quand même. Dans le cadre de cette plainte qu'il sera entendu. Voilà. Donc attention, voilà, attention. Attention, parce que ça peut être un moyen de cerner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, vous avez retrouvailles annoncées entre retrouvailles annoncées entre Diomaye et Sonko, entre l'heure et lueur. L'heure et lueur. Mais est-ce que l'heure ou lueur, qu'est-ce qu'on doit retenir? En tout cas, signe de désescalade. Ça, c'est le quotidien. Le quotidien nous dit Ousmane Sonko écourte ses vacances et retrouve le 9e étage du building, Mamadou Dia. Voilà. Il a écourté les vacances. Selon le voilà. journal. Les adhésions à la coalition Diomaye président, mais se poursuivent. Allez-y comprendre ce qu'il va falloir comprendre. Mais la compréhension, c'est peut-être celle que nous livre un peu le quotidien, balai des magistrats de haute juridiction au palais de la République. Mais que mijote Diomaye? C'est la question. Que mijote Diomaye? En tout cas, c'est le chef suprême de la magistrature, ou la magistrature suprême. Mais vous avez notre ami Samba Ndiaye qui de plus en plus refait surface. Et aujourd'hui, coalition Diomaye président, Samba Ndiaye réaffirme son ancrage dans la mouvance présidentielle côté Diomaye président. Mais Odia est dans quelle mouvance? Voilà, dans la mouvance caricature. Voilà. Et vous avez le bâtonnier, vous avez la Cour suprême et vous avez le Conseil constitutionnel. Et c'est Diomaye qui gère le Chine. Ça, c'est Chine. Et à côté, vous avez pour la paix des braves, ça me casse. Sinon, me casse. Attends, merci, je vous dis bonne continuation. À tout à l'heure pour la revue de presse.